Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Dans Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, l'échiquier devient plus qu'un simple jeu. Il se transforme en un paysage mental. Pour le docteur B, c'est une porte vers un ailleurs, une évasion, loin de sa prison physique. Mais que se passe-t-il lorsque cet ailleurs devient à son tour une nouvelle forme d'enfermement? Et comment le docteur B parvient-il finalement à s'en libérer? Plongé dans l'isolement absolu imposé par la Gestapo, le docteur B fait face à un vide total. Dans cette première prison, l'absence de contact humain et de distraction devient une torture psychologique insupportable. C'est alors qu'il découvre un manuel d'échecs. Ce livre, à première vue anodin, ouvre une fenêtre sur un univers d'ordre et de stratégie. Chaque position, chaque combinaison devient un paysage à explorer mentalement. Pour le docteur B, l'échiquier devient un moyen de s'évader, de créer un ailleurs, loin des murs oppressants de sa cellule. Mais cet ailleurs n'est pas sans conséquences. En se plongeant dans cet univers abstrait, le docteur B développe une relation obsessionnelle avec les échecs. Incapable de jouer contre un adversaire réel, il commence à jouer contre lui-même. Il décompose son esprit en deux entités opposées, attaquant et défenseur. L'échiquier, qui était un refuge, se transforme en une nouvelle prison mentale. Cet ailleurs, qui lui offrait une évasion, finit par le consommer. La tension monte alors que le docteur B lutte pour maintenir un équilibre entre le jeu et la folie. Après sa libération de la prison physique, le docteur B mène une vie en apparence normale, mais il reste hanté par l'univers des échecs qu'il a créé pour échapper à l'isolement. C'est au cours d'une croisière transatlantique qu'un événement inattendu se produit. Parmi les passagers se trouve Mirko Czentovic, le champion du monde d'échecs. Czentovic, connu pour son génie au jeu, mais aussi pour son manque d'éducation et son caractère rustre, suscite rapidement la curiosité et l'admiration des passagers. Un groupe de passionnés décide alors de l'affronter dans une partie simultanée, mais ses adversaires, malgré leur effort conjoint, sont impuissants face à son talent. C'est dans ce contexte que le docteur B, presque malgré lui, est attiré par la partie en cours. Curieux et discret, il finit par donner un conseil au groupe. Ce moment marque son retour involontaire dans le monde des échecs. Sur l'échiquier, Mirko Czentovic incarne une maîtrise brute, presque mécanique. En face, le docteur B représente une intelligence cultivée mais instable, tiraillée entre sa fascination pour le jeu et les souvenirs de son passé douloureux. La confrontation entre ces deux hommes devient un duel symbolique. D'un côté, une froide efficacité, de l'autre, un esprit torturé, cherchant à prouver qu'il peut encore contrôler ce monde mental qu'il avait autrefois créé pour survivre. Mais alors que le duel se prolonge, le docteur B prend conscience de l'emprise qu'ont les échecs sur lui. Il sent la tension et l'obsession renaître, menaçant de le replonger dans une spirale destructrice. Dans un geste décisif, il quitte brusquement la partie, renonçant non seulement à poursuivre le duel, mais aussi à toute interaction future avec le jeu d'échecs. Ce choix marque une rupture définitive avec cet ailleurs mental qui avait, par le passé, été à la fois sa planche de salut et son fardeau.
La décision du docteur B de ne plus jamais toucher un jeu d'échecs est lourde de sens. Elle marque une véritable libération, non seulement de sa première prison physique, mais aussi de cette deuxième prison mentale. Le docteur B comprend que pour se reconstruire pleinement, il doit abandonner ce paysage mental qui, bien qu'utile pour survivre, est devenu un obstacle à sa réinsertion dans le monde réel. Cette libération finale offre une leçon puissante. Il ne suffit pas de trouver un moyen de fuir une réalité insupportable. Encore faut-il savoir quand et comment revenir à soi pour éviter que l'évasion ne se transforme en enfermement. Dans le joueur d'échecs, Stefan Zweig transforme un simple jeu en une exploration complexe de l'esprit humain. L'échiquier devient un paysage mental, un ailleurs à la fois libérateur et aliénant. Mais ce qui rend ce récit si poignant, c'est que le docteur B parvient finalement à briser ce cercle vicieux. En choisissant de ne plus jamais jouer, il trouve la véritable liberté, celle d'être pleinement présent dans le monde réel. Et vous, quel serait votre paysage mental? Merci d'avoir été avec moi pour explorer cette œuvre magistrale. Rendez-vous dans le prochain épisode pour un autre voyage au cœur des œuvres qui ont marqué notre culture.